Salam, salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en paix et en santé là où vous êtes dans le monde. On se retrouve encore une fois avec Willou. Willou, comment tu vas? La grande forme, écoute, on sort d'un petit enregistrement de quasiment 1 heure pour faire le tour d'horizon du foot africain, la Coupe du Monde 2026, etc. Et c'était génial, très très chaud pour enchaîner quoi. Yeah, cool, cool. Et puis effectivement, c'est vrai, très belle vidéo qui est sûrement déjà sortie ou qui sortira très bientôt sur la chaîne de Willou. Je vous invite à aller la voir. On a fait vraiment revue d'ensemble et tout, un tout petit peu des points forts de certaines équipes, comment elles vont arriver en 2026. Le continent africain a eu l'occasion de nous bluffer lors de la dernière Coupe du Monde quand même. Les gars ont fait certains efforts. Maintenant, il va falloir concrétiser dans 4 ans. Donc du coup, belle vidéo à aller voir sur la chaîne de Willou. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet différent. Simple en fait, franchement, ma question elle est simple, sincèrement. Aujourd'hui j'ai envie de demander qu'est-ce qui fait une légende? Parce que franchement, Willou, 1, 2, 3 dans les... C'est comme le mot GOAT. 1, 2, 3 on dit t'es un GOAT, t'es un GOAT, t'es un GOAT, t'es un GOAT. Je dis franchement, on est GOAT de rien du tout. Donc la question c'est de savoir qu'est-ce qu'une légende réellement? Je sais pas, j'ai envie de... C'est un sujet free for all, franchement. Donc même vous là où vous êtes en ce moment devant votre écran, vous pouvez déjà commencer à nous écouter, à cogiter dans votre tête en vous demandant mais c'est quoi une légende réellement en fait? Qui est une légende? Comment devient-on une légende? Qu'est-ce qu'on peut considérer comme une légende? Et j'ai envie de commencer, Willou, en te posant juste une question simple. En fait, est-ce que le talent suffit pour être une légende? Tu vois. Écoute, Parce que si c'est le cas, on va lancer la bombe directement. Est-ce que Neymar, c'est une légende? Ah, tu fous le bordel, tu vois. t'anticipes un des sujets que j'ai prévu sur la chaîne depuis un moment parce que moi je me suis un peu mouillé sur le cas Neymar. J'ai dit qu'il était même pas top 10 des plus grands joueurs de l'histoire du Brésil, Ouais. pas top 20 du 21e siècle, ce qui m'a valu pas mal de pushback, de contre-attaque. Donc c'est un truc que je prépare et ouais, le cas Neymar, il va falloir en parler. Mais beau sujet. Je vais dire, c'est dommage qu'on n'ait pas là 4 heures et quelques doubles feuilles A4, un petit bureau isolé dans une grande salle, parce que ça ressemble un peu à du bac blanc de philo, là. Mais ce que je vais dire pour une légende, le talent, non, ne suffit pas, évidemment. Je pense que légende, pour moi, la première caractéristique, le premier truc que j'associe à légende, c'est qu'il faut qu'il y ait du temps qui passe. Je trouve qu'aujourd'hui, enfin, d'ailleurs, on le sait entre guillemets, parce que quand on parle d'un joueur qui est aujourd'hui proche du statut légendaire ou qu'il est, on dit une légende vivante entre guillemets. On précise, on accole ce truc en plus, il est une légende qui est actuellement en exercice, pour signifier à quel point c'est rare. Parce que pour moi, légende, 95% du temps, c'est des gars qui ont fini leur carrière. Et la légende, elle se construit vachement avec le temps. Moi, je veux dire, aujourd'hui, il y a des gars, si tu demandes, est-ce que c'est des légendes? Paul Pogba, Kevin De Bruyne, est-ce que c'est des légendes? Je pense même que la plupart des gens répondraient non. Je pense dans 20 ans, même s'ils arrêtaient leur carrière là, maintenant, ce soir, dans 20 ans, on demande, est-ce que Paul Pogba, Kevin De Bruyne, c'était des légendes? 90% des gens diront oui. Oui, évidemment, c'était des légendes. Tu rigoles ou quoi? Ils sont légendaires, ils sont absolument légendaires. Et je pense que le temps qui passe ajoute vraiment, vraiment beaucoup à ça. Parce que c'est un peu le... Alors, on peut le voir de manière négative. C'est un peu un truc que je disais sur Twitter il y a un moment. Je dis, on parle souvent de culture de l'instant, etc. Moi, je trouve que la culture de l'instant, c'est un phénomène qui existe. Mais il est moins fort, moins prégnant que la glorification du passé. Parfois, il y a des trucs qui se sont passés il y a 20 ans et on regarde ça avec un peu le mythe de l'âge d'or, les yeux embués, alors qu'en fait, c'était pas si spécial forcément à cette époque. C'est juste avec le temps qui passe, je sais pas, c'est un phénomène un peu classique, humain, psychologique, qui fait que tout avait l'air plus beau. On lisse un petit peu les angles, on oublie ce qui était moins bien et on voit vraiment ce qui était beau. C'est pas vraiment ce que je pense sur Kevin De Bruyne et Paul Pogba. Je pense que ce sera véritablement des légendes parce que ce qu'ils ont accompli, le niveau de jeu qu'ils ont proposé, leur pic était si haut, etc. Mais grosso modo, le temps est pour moi le facteur numéro 1 de décider si un tel ou un tel est une légende. C'est le temps qui passe qui joue pour beaucoup. Et du coup, avec le temps qui passe, le souvenir qu'on garde, peut-être que le temps, il a aussi cette propriété qui est très forte, c'est que comme il efface un petit peu tout ce qu'il y a autour, quand on efface tout ce qu'il y a autour, on voit vraiment ce qui reste. On voit un peu le truc intrinsèque. Et pour certains, le truc qui reste, c'est 3-4 images hyper fortes. Et ces 3-4 images, elles te propulsent dans la légende. Moi, quand je pense à un joueur légendaire, je me dis... Enfin, est-ce que j'ai une image qui me vient en tête? Tu me dis un nom de joueur,
forcément, on a une, deux images qui viennent en tête. Parfois, il n'y a pas vraiment une image spécifique. Et s'il manque cette image, peut-être ça va être dur de passer au rang de légende. Ouais, grosso modo, pour commencer à débroussailler le sujet, c'est ça que je mettrais dans ma copie, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, en fait, parce qu'effectivement, je pense que il y a le temps qui va faire que certains, effectivement, avec plus le temps passe, plus dans une génération, parce qu'à la fin de la journée, le sport football reste un sport collectif. Donc, il y en a certains qui, dans un collectif, on les oublie, tu vois. Même si tu dis aujourd'hui à certains, tu vas leur dire, ouais, la grande épopée de voilà. Prenons un truc récent. L'épopée de l'Ajax 2019 avec Erik ten Hag, si on met dans 20 ans, il y a des gars, on les a oubliés. Même aujourd'hui, il y a des gars, on les a oubliés. Aujourd'hui, il y a des gars qui sont en l'équipe, on les a oubliés. Oui. Mais il y en a d'autres que tu n'as pas oubliés. Tu vois, tu sais que tu n'as pas oublié que Van de Beek, quand même si aujourd'hui il est devenu Van de Ban, Van de blessé, machin, tout ça, c'était un grand joueur. Parce que cette année-là, franchement, il nous a bluffé. Il a fait des trucs face au Real, tout ça extraordinaire. Comment il s'appelle Lachon. Mais c'était un tonton qui était trop pertinent au milieu de terrain. Donc, tu regardes ça, tu te dis, OK, il y a des gars qui, effectivement, plus le temps passe, plus il y en a qu'on oublie, mais il y en a qu'on n'oublie pas parce que c'est vrai qu'ils sont, j'ai envie de dire que leur performance, l'exploit qu'ils ont fait est presque intemporel et c'est resté dans nos mémoires. Ça, c'est très, très important. Mais il y a aussi d'autres joueurs qui sont des légendes tout simplement parce qu'ils ont été très forts. En fait, ça aussi, c'est un truc. C'est qu'en fait, dans n'importe quel sport, tu regardes, et aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord. Parce que dans la discussion, tu as dit quelque chose de pertinent. Pogba, De Bruyne, même là, on peut douter. Parce qu'aujourd'hui, on est encore dans le présent, ils sont actifs. Mais il y en a qui ont joué, et même pendant qu'ils jouaient, les gars étaient d'accord. Après qu'ils aient fini, les gars étaient d'accord. C'est ça qui est exceptionnel, en fait. Tu regardes un Zidane. Je te dis, Zidane, franchement, durant sa carrière, il a été exceptionnel. Quand il a fini, on n'a même pas discuté en fait. On a dit, lui, c'est une légende, on ne parle plus. Pelé, les gars ont dit, c'est une légende. Maradona, ils ont dit, c'est une légende. Ronaldo, ils ont dit, c'est une légende. Mais même quand ils étaient en train de jouer au football, on voyait déjà, je dis bien, comment on appelle ça, ces balbutiements légendaires qui étaient en train d'émaner d'eux. Parce qu'un gars comme Ronaldo, quand il arrive au PSV, mais ce qu'il fait là-bas, c'est exceptionnel. En fait, en termes de statistiques, en fait, tu regardes, tu t'assois, tu te dis, mais attends. Tu dis, ce boy là, il vient d'où? En fait, il vient d'où lui? Comment il vient? Il claque des buts comme ça à gauche et à droite. Donc il y en a qui, moi je pense que le statut de légende aussi, il y en a qui le méritent, à qui on doit le donner. Parce que c'est des gens qui ont vraiment, de par leur talent, en fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, est-ce que le talent c'est suffisant? À mon humble avis, non. Mais ces gens-là, de par le talent, ils nous ont bluffés. Mais au-delà de cela, ils ont su aussi briller dans un collectif et amener un collectif à plusieurs titres. Et c'est ça qui a fait, je dis bien, leur statut. Après, il y a d'autres joueurs qui aujourd'hui sont devenus des légendes parce qu'ils ont réussi, je dis bien, à marquer une génération. C'est que celui qui est légende pour toi n'est peut-être pas légende pour moi. Tu vois, aujourd'hui, un joueur simple, la dernière fois, j'ai regardé, j'étais comme, mais jusqu'à présent, c'est Alan Shearer qui est meilleur buteur du championnat. J'ai dit, personne ne peut battre Alan Shearer. Je vois, parce que souvent, entre les matchs de Première Ligue et tout, ils font plein de trucs, genre throwback, machin, tout ça. Tu vois les buts de Shearer, t'es comme, il était trop fort, lui. Tu dis, mais c'est incroyable. Mais Shearer a gagné quoi? Il n'a rien gagné. Il n'a rien gagné ici pour respect. Mais c'est une légende. Il n'y a pas de disque. Shearer n'a pas de ballon d'or. Il n'a pas de Coupe du Monde. Il n'a pas d'Euro. Il n'a pas de Coupe d'Europe. Mais c'est une légende dans le football anglais, en fait. Pour ce qu'il a eu à faire, les émotions qu'il a eu à donner. David Beckham, c'est une légende dans leur sport aujourd'hui en Angleterre. Parce que peut-être que dans l'histoire, à un moment donné, il n'y a pas eu un meilleur tireur de coups francs. Jusqu'à présent, c'est le détenteur de record de coups francs. Attention à ce sujet. Pas de meilleur tireur de coups francs dans l'histoire que Beckham. Ou en Angleterre. Un Lyonnais, c'est dur de dire ça. En Angleterre? Ah, en Angleterre? Non, okay, non, en Angleterre, je voulais dire en Angleterre seulement. Non, après, non, ça c'est sûr qu'il y en a eu plein d'autres. Franchement, il y en a eu en pagaille plein d'autres. Mais en Angleterre seulement, c'est pour ça que je dis, c'est pour cela, c'était pour amener le point. Effectivement, ce que tu dis là est vrai. C'est qu'est-ce qu'une légende en fait? Juninho, c'est une légende? Mais c'est une légende dans ce qu'il a réussi à faire parce que lui, il a pris un point du sport, il l'a maîtrisé. Il a dit, moi, le coup franc, je vais maîtriser. Donc, il devient une légende. Donc, pour moi, franchement, cette conception de légende-là est très... elle n'est pas objective. Tu vois ce que je veux dire? Elle est très subjective, en fait. Tu vois? Parce que chacun est légendaire par rapport à une perception. Mais je pense que si tu es honnête, tu peux voir, en fait, pourquoi est-ce que tu octroies ce statut-là à cette personne-là, tu vois?
Ah, grave intéressant, ça m'a lancé dans plein de directions différentes parce que initialement, quand tu dis légende, objectif ou subjectif, pour moi, une légende, c'est pas subjectif. Justement, dans le concept de légende, c'est quelqu'un qui met tout le monde d'accord. C'est ça, être une légende finalement. Alors oui, il y aura toujours 5% de personnes qui pensent à côté. On peut pas mettre d'accord 100% des humains, mais pour moi, une légende, c'est objectif. Mais j'avoue, tu as touché à un point très très intéressant. Pour moi, ça reste objectif, mais c'est corrélé ou c'est pas que c'est subjectif, mais disons que c'est associé à un contexte. Effectivement, c'est dur de dire Juninho, c'est une légende absolue du foot. Par contre, dire que c'est une légende du championnat de France, ouais, ça, bien sûr. Et dire que c'est une légende de l'exercice des coups francs, bah, même plus que ça, c'est le GOAT de l'exercice des coups francs. De la même manière, Alan Shearer, ça, c'était un point très, très intéressant. Alan Shearer, c'est évidemment une légende de Première Ligue. C'est une des grandes, grandes légendes de Première Ligue. C'est pas une légende de la Ligue des Champions par exemple. Non. Légende du foot européen dans son ensemble, bah, ça commence à être un petit peu plus dur à dire parce que même avec la sélection, voilà. Et puis effectivement, les grandes récompenses, celles qu'on associe, parce que pour moi, légende, c'est un peu faire briller de lettres dorées ton nom, etc. Les grandes récompenses qu'on associe souvent et qu'on se dit qui sont nécessaires de remporter pour être une légende absolue, Coupe du Monde, Ligue des Champions, Ballon d'Or. Il y en a qui les ont gagnées, ces récompenses, et qui sont clairement pas des légendes. Tu peux retrouver des gars qui ont gagné la Coupe du Monde, la Ligue des Champions dans leur carrière, et qui sont pas forcément des légendes, qui étaient des joueurs un petit peu en dessous par rapport à ces récompenses. Ou même, tu as un gars qui a gagné le Ballon d'Or. Moi, j'y pensais quand tu parlais de Shearer, parce qu'il y a un autre attaquant qui a joué à Newcastle, un peu plus tard dans sa carrière, lui. Mais Michael Owen, il gagne le Ballon d'Or en 2001. Je pense pas qu'on puisse dire que ce soit une légende vraiment, Owen, tu vois, parce qu'il n'a pas eu suffisamment de période, de temps de greatness. Non, c'est parce que, j'imagine qu'aussi, tu sais, dans le truc rapidement, Michael Owen, tu regardes son contexte. Moi, je me suis souvent posé des questions en disant, mais Owen. Parce qu'Owen, quand il est Ballon d'Or, moi j'ai 11 ans, donc je suis encore jeune, quoi, tu vois. Mais aujourd'hui, tu t'assois, tu regardes, tu te dis, mais Owen. Mais après, tu regardes, tu dis, ok, il était fort, mais il était fort dans un contexte où il était jeune. C'est qu'il y a aussi ça, c'est qu'il y a plein de facteurs qui jouent à un moment donné, dans une carrière, à un moment T, où tout le monde s'assoit et comme, ok, non, le boy là, il a quelque chose que les autres n'ont pas. C'est que Owen, il arrive à 18-19 ans, il bluffe les gars, il bluffe, il court pas pointu, il savait faire que ça en fait. Il était trop efficace comme attaquant, il gagne un ballon d'or dans un moment où dans le football, il n'y a que des grands joueurs. C'est-à-dire aujourd'hui, tu t'assois et tu te dis, ok, la période où Owen gagne le ballon d'or, c'est peut-être le ballon d'or le moins respecté, entre guillemets, de tous ces ballons d'or là. C'est ça qui est extraordinaire parce que tu te dis, avant ça, il y a Ronaldo, il y a Rivaldo, il y a Zidane, regarde tous les gars qui ont gagné les ballons d'or après, les Ronaldinho, machin, et regarde ce qui est devenu Michael Owen. Son prime n'a pas duré super longtemps, ça a été un très très grand attaquant, un top player, franchement, il mérite son ballon d'or. Mais c'est pour dire qu'effectivement, pour moi, je pense que dans la définition d'une légende, je pense qu'il faut toujours contextualiser. C'est vers ça un peu que je voulais amener le débat en me disant, peut-être que j'ai tort, mais aujourd'hui, si on dit que Messi c'est une légende, Ronaldo c'est une légende, ça c'est facile, ça, on est d'accord, franchement, ça n'a même pas besoin de discuter. Mais il y a d'autres joueurs qui ont eu à faire des choses qui, pour moi, dans quelques années, mais attends, la génération du Maroc, dont on parlait tout à l'heure dans l'autre vidéo qu'on a fait dans ta chaîne, mais de 2022, mais normalement, ils rentrent à jamais dans la légende, eux, au Maroc, c'est des légendes. Voilà, c'est ça en fait qui est fou. C'est que le Marocain, tu vas discuter avec lui dans le football, il va te dire que Ziyech c'est une légende et tu ne pourras même pas débattre avec lui parce que lui, dans sa tête, c'est clair. Tu vois, pour le Camerounais, Roger Mila est une légende. Tu vois, Thomas Nkono, qui a été meilleur gardien du monde, etc., Coupe du Monde 82 et tout, c'est une légende. Donc, il y a plein de choses en fait qui font que pour moi, l'évolution du football fait de telle sorte qu'il y a tellement d'acteurs que c'est difficile aujourd'hui de ne pas rendre à César ce qui appartient à César. Et je pense qu'il y en a qui mériteraient quand même qu'on leur donne ce statut-là. Et au-delà de ça, il y a d'autres qui méritent le statut de légende, je pense, par rapport aussi à l'évolution qu'ils ont eu à faire dans le football. Si tu regardes bien aujourd'hui, un gars comme Sadio Mané, c'est une légende au Sénégal. C'est un très bon joueur de football. Mais c'est une légende aussi parce qu'il a fait ce que tout le monde rêve de faire. C'est-à-dire que tous les petits au Sénégal, ils rêvent de devenir joueurs de football, de percer en équipe nationale, d'être nominés au Ballon d'Or, de finir deuxième, de gagner des Ligues des Champions, de gagner des Premières Ligues et tout. Donc en fait, le parcours inspirationnel que tu as en fait de telle sorte que dans ton pays, tu es une légende. Tu vas dans un autre pays, on ne connaît pas le gars, on s'en fout de son parcours parce que ça n'a aucun impact, je dis bien, sur les gens de ce peuple-là. Donc c'est pour cela que moi je dis, ça déjà, c'est un facteur qui, dans plein de pays,
on va sortir plein de joueurs qui sont légendaires parce qu'ils ont eu des moments inspirationnels au courant de leur carrière, tu vois. Et ça change quelque chose. Intéressant. Je pense aussi que c'est très proche d'un autre truc auquel je pensais, c'est que légende, je pense que c'est un statut qu'on donne plus facilement à quelqu'un qu'on a envie de mettre dans le grand livre de l'histoire. Et si on a envie de le mettre, c'est aussi parfois parce que ça a été une bonne personne. Tu parles de Sadio Mané, tout ce qu'il a réalisé en dehors des terrains aussi, pour moi ça contribue à faire de lui quelqu'un de légendaire. Et peut-être à contrario, surtout dans l'autre sens en fait, quelqu'un qui aurait été très très fort sur les terrains, mais un peu détestable en dehors et qui a beaucoup de mauvaises choses associées à son nom, etc., c'est plus dur de lui donner le rang de légende, parce que pour moi, légende, c'est une forme de demi-dieu footballistique. C'est littéralement, c'est proche dans la définition. C'est quelque part, ça a un côté un peu mythologique, quoi. C'est un peu le panthéon du sport. Et t'as pas forcément envie de faire rentrer au panthéon ou dans la mythologie, dans la grande narrative, le grand livre que t'écris. T'as moins envie de faire rentrer des personnes qui ont été d'excellents sportifs footballeurs, mais en dehors des terrains, parfois c'était un peu plus compliqué et il y a des choses négatives qui sont associées à eux. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui peut vraiment coûter dans le statut légendaire d'un joueur. Du coup, est-ce qu'on crée une sous-catégorie? Et c'est ça où là, on doit aller. C'est quoi l'autre mot qui est moins fort que légende, en fait? C'est grand joueur, très grand joueur. En fait, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment quel est le mot qui est moins fort. Parce qu'effectivement, dans ce que tu m'amènes là, et moi, je vais amener, en fait, nos auditeurs à aller dans le même sens, c'est de dire, OK, Wilou, il a raison. C'est vrai que tu ne veux pas mettre ces gars-là dans le panthéon parce que tu dis, OK, c'est le panthéon, c'est le top. C'est effectivement, tu te dis, entre guillemets, c'est des demi-dieux, quoi. Les gars étaient sur Terre, tu as l'impression même que c'est des envoyés carrément. Ils sont venus, genre, voilà. Même le gars, il s'appelle Messi, tu ne comprends pas. Donc, c'est pour dire que nous-mêmes, on ne comprend pas. Donc, tu te dis, OK, ça, c'est une catégorie. Donc, dans cette catégorie-là, je pense qu'on est d'accord, il y en a plein que l'on met. Mais on les met pourquoi? On les met parce que c'est ceux qui nous ont marqués et on sait que forever and always, ils ont marqué les 7 milliards d'individus ou le nombre de personnes qu'il y avait sur la Terre. Si c'est le cas, moi je suis d'accord. Parce qu'on est d'accord que Messi, il est global. Ronaldo, il est global. Maradona, Pelé, ils sont vraiment, c'est des gars qui ont transcendé, je dis bien, les générations. Cependant, après, il y en a d'autres que moi j'ai envie de mettre aussi dans ce cadre-là parce que pour moi, ils ont changé, je dis bien, la vision et l'approche footballistique. Parce qu'il y a aussi ceux qui ont fait évoluer le football. Toi, tu es j'allais dire, tu es néerlandais. Tu es aux Pays-Bas et tu es dans un pays de football. Presque. Tu es dans un pays où franchement, tu as l'impression, moi dans ma tête, les Pays-Bas, c'est une bibliothèque. Tu marches dans la rue, même il y a des livres sur le football, en fait, je dis bien. Pour moi, c'est une bibliothèque du football. Mais tout plein de gars comme ça, des Johan Cruyff, des Van Basten. Mais Van Basten, avant d'être un grand attaquant, je dis bien, un top attaquant qui malheureusement a arrêté sa carrière très tôt. Mais si tu vois le nombre de buts qu'il marquait, tu es déjà bluffé. Si tu vois comment il est marqué, tu te dis, OK, le gars était en avance sur son temps. Mais c'est des gars qui, après, dans leur évolution du football, ont fait avancer le sport. Est-ce qu'eux aussi, ils ne mériteraient pas ce statut de légende-là, en fait, tu vois? Ouais, parce qu'ils ont réécrit, ils ont réécrit les règles, ils ont changé le bail, ils ont ramené des idées, ils ont tactiquement fait évoluer l'affaire et tout, au-delà même d'avoir été des joueurs qui dans leur génération ont été bluffés. Non mais ça c'est sûr. Mais après Cruyff est là-bas. Pour moi, Cruyff, c'est peut-être la plus grande légende de l'histoire du foot parce qu'il est triplement légendaire. Il est déjà légendaire en tant que joueur. Juste en tant que joueur, il est un des plus grands joueurs de l'histoire, top 5. Et après, il a été cet entraîneur qui a fait gagner au Barça sa première Ligue des Champions. Et après, il a été le penseur, le théoricien tout ce que Cruyff a fait, c'est juste c'est 100 fois légendaire. Donc lui, il est dans toutes les catégories de la légende. Et t'as totalement raison, c'est vraiment un point que j'avais en tête aussi. Quand je te dis, pour moi, légende, c'est aussi des gens qui ont fait des choses bien en dehors du terrain, ou en tout cas, tu lui associes plusieurs caractéristiques positives. Ça peut être bien en dehors du terrain, mais quand même lié au foot, effectivement, comme développer un modèle de jeu, devenir un grand entraîneur. Typiquement, Carlo Ancelotti, moi, j'ai fait une longue vidéo de 40 minutes sur Ancelotti, etc., où je reviens dans la première partie sur sa carrière de joueur. En tant que joueur, je pense que Carlo Ancelotti, c'est un très grand joueur. Mais maintenant, en plus, avec ce qu'il a fait en tant qu'entraîneur, c'est une légende absolue du monde du foot. Absolue du monde du foot. Alors que s'il y avait juste ce qu'il a fait en tant que joueur, ce serait peut-être resté à juste très grand joueur. Et ouais, c'est vraiment une caractéristique. Faut-il rester dans le monde du foot pour rester une légende du foot après sa retraite ou pas?
Pas forcément, pas forcément. Je pense qu'il y en a qui cultivent aussi un peu ce côté, je vais pas dire détaché, mais typiquement pour moi dans le truc légende, c'est ça aussi le côté un peu mythologique, et un peu immatériel et fort comme ça. C'est que cultiver sa légende, c'est aussi un exercice. Une légende peut un peu cesser de devenir une légende. Il suffit de quelques mauvaises déclarations ou, je sais pas, on te retrouve, ou le job que tu fais après ta carrière, il te rabaisse un peu finalement. Peut-être que tu deviens, comme pas mal de footballeurs, tu deviens tu sais, un gars qui parle dans les médias, un peu comme nous, quoi, qui commente l'actualité du foot, mais en étant très très acerbe ou juste très négatif, et ça, boum, ça entame un petit peu ton crédit. À l'inverse, tu peux en avoir qui, même si Zidane, il a été entraîneur, il n'a pas été très très longtemps, à travers son retrait de la scène, son statut de légende continue de grandir. Lui, c'est fascinant. Il cultive ce truc un peu mythique. Ouais, c'est fascinant. Carrément, tu as l'impression que plus il est calme, plus il est silencieux, plus le statut augmente. Je dis quand même, un gars qui... Parenthèse, parce que franchement, il y a eu plein d'articles, il y a eu plein d'allégations, il ne s'est rien passé. Mais il a fallu que Le Gret, il aille dire ce qu'il ne fallait pas dire, que directement, en fait, qu'il se passe quelque chose. Il aurait attaqué n'importe qui d'autre, peut-être que ça passe. Mais on n'attaque pas un gars qui ne parle pas. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire le mythe du silence, le mythe de cette légende-là, Zidane, franchement, c'en est une. Non, franchement, très intéressant. Écoute, on va voir ce que les gens ont nous dire en commentaire. Pour vous, c'est quoi une légende réellement? Je pense que ce débat-là a ouvert pas mal de portes, en fait, de portes et d'idées. Ok. Tu vois? Alors, juste avant de finir, j'ai ressorti le classement du Ballon d'Or 2013. Tu vois, c'était il y a 10 ans. Donc, il y en a qui ont arrêté leur carrière, il y en a qui sont encore le Ballon d'Or de Ribéry. Et je te dis quelques noms et tu me dis si légende pour toi, oui ou non. Robin Van Persie. Non. Moi, je ne le considérerais pas comme une légende. Non. C'est un grand joueur, franchement, c'est un grand joueur. Après, c'est juste que moi, ça va faire. C'est personnel, en fait. C'est que il aurait dû rester, quoi. En fait, il finit meilleur buteur, il va là-bas, il va gagner le titre là-bas et tout. Moi, ça m'a fait mal, donc. Je te taquine un peu avec Van Persie. Mais le prochain, il est très sérieux. Gareth Bale. Oui, c'est une légende. Pour moi, Gareth Bale, c'est une légende dans son truc parce que Gareth Bale nous aura marqué en fait à plusieurs stades de sa carrière en fait, tu vois. Gareth Bale de Tottenham, latéral, ailier, milieu sur le côté qui déborde face à Maicon. Jusqu'à présent, je l'ai là en fait, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et c'est ça. Gareth Bale qui marque, je dis bien, marque Batra et tout, ça m'a marqué. Mais Gareth Bale, c'est que des moments marquants en fait. Gareth Bale, c'est une carrière incroyable. Franchement, c'est la carrière la plus efficace pour un gars qui n'est pas passionné de football. Bravo. Franchement, bravo. Totalement. Et puis légende du Pays de Galles aussi. Quand tu deviens la légende numéro 1 de ton pays, même si nous on n'était pas là à regarder les 100 sélections de Gareth Bale avec le Pays de Galles, quand tu sais que le gars est devenu le gars numéro 1 de son pays, forcément ça joue aussi. Et peut-être 2 pour finir, je vais dire... Thiago Silva. Thiago Silva, je lui donne ce... Oh putain. Thiago Silva, il a gagné quoi avec le Brésil? Ouais. Ça, en fait, moi, je pense pas, Thiago Silva. C'est un grand défenseur, en fait, franchement, c'est un grand défenseur, mais après... Voilà. C'est que dans FIFA, on pourra le mettre comme... Il y a trop de trucs négatifs dans les jeux aussi. vidéo, tu vois, dans quelques années, ils pourront le mettre comme légende dans les cartes légendes, là, tu vois, dans les jeux vidéo. Mais dans la vraie vie, comme ça, dans les discussions, là, c'est un grand défenseur, très belle fin de carrière, début compliqué, il a été malade, si on connaît son histoire de vie et tout, mais c'est un guerrier, quoi. Franchement, un très bon joueur, mais... Ok. Et le dernier, donc, qui a fait 16e au Ballon d'Or, j'en donne des compliqués, parce que bon, il y a beaucoup de légendes là dans le top 25, mais le 16e, c'est Mesut Özil. Légende ou pas? Grand joueur. C'est dès que tu penses à Zidane, après Zidane, tu penses à Özil. C'est normalement, quoi. Normalement, dans la suite logique du football. Quand tu es supporter d'Arsenal. Même les supporters du Real. Mais la saison 2012, je pense, de Özil, elle est exceptionnelle. Mais Özil, il est fort. Özil était trop fort. Il était trop... Faut oublier les dernières années avec les Wenger, machin, comment il s'appelle là, Emery sur le banc, tout ça. Faut oublier ça. Faut prendre Özil avant 2016. C'est un joueur exceptionnel, je dis. Même 2017, je pense qu'il était très chaud aussi. Mais ouais, non, Özil pour moi c'est une légende, c'est un grand joueur. C'est un numéro 10 à l'ancienne. Et il fait partie de ces 10 là. Et Özil, Riquelme. Tu me dis Riquelme, je dis légende. Franchement, je dis légende.
Ouais, Bien je sûr. m'assois, je dis légende, franchement, en termes de joueurs, d'inspiration, en fait. Il y a aussi de l'inspiration que tu as eue sur les générations plus tard aussi, tu vois. Tu n'as pas été juste un grand joueur et on t'a Ouais. oublié. C'est qu'aujourd'hui, de toute façon, en Argentine, même les Messi, là, tout le monde est là, ils sont comme non, Riquelme, tout ça. Donc, je sais pas, il y a quelque chose qui. Je sais pas. Franchement, débat difficile, hein. Franchement, je pense qu'on aurait tous fait hors sujet. C'est- Oui, oui. Oui, c'est ça, exactement. On a fait 25 minutes, on n'a toujours pas répondu à la question, on s'en est à peine approché. Allez, c'est 7 sur Ouais, c'est 20, difficile. mais la moyenne, parce que le C'est prof est ça. sympa et il a été diverti par la copie. Il y avait de Non, bons exemples. franchement, Donc, j'ai dit, voilà. on va nous donner un petit A pour l'effort, mais sinon, dans le contenu, c'est difficile de se positionner sur ce sujet. En tout cas, ouais, c'est Ouais, ça, ouais. c'est ça. Pas mal. Écoutez, dites-nous ce que vous en pensez, ce que vous avez en tête, qui est une légende, qui n'est pas une légende. Qu'est-ce qu'une légende? Voilà. La parole est à vous dans les commentaires. Willow, un dernier mot? Non, c'était très bien. Écoute, ça m'a vraiment chauffé pour faire plus de sujets comme ça. Jusqu'alors, moi, les sujets que j'ai proposés, c'était un peu plus analyser l'actualité, en gros. Mais il faut que je fasse plus de questions philo comme ça, parce que c'est génial, quoi. On passe un trop bon moment à s'enregistrer. Et ça fait réfléchir un peu. Non, j'espère que les gens auront kiffé, parce que moi, j'ai grave kiffé. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Bah écoutez tout le monde, on se capte très bientôt, sûrement dès la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas d'aller sur la chaîne de Wilou. Grosse vidéo sur le football africain, sur le futur du football africain, les perspectives CAN 2024, Coupe du Monde 2026. Sinon, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On reste ensemble et en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.